Hello, GLTV. Thank you, everyone who's watching right now. My name is Yemi Alade. Don't stop watching. Keep watching. Thank you. Zagadat, it's your boy Easy. I go do your body like skin tight. Shocky, Missy Ankaida, baby Nancy for me. Yo, shout out to GLTV. It's your boy Mr. Easy signing out. Zagadat. Oh, the girls they ask Galala. Oh, yeah, ready up, it's like that. What's up, my people? It's your boy David O, and you're now watching GLTV. Keep it locked. Bless. Yo, this is Sergi Baka, aka Mr. Avec Class, aka Mafuzi Man, aka Son of the Congo, aka Son of Motherland. Shout out to GLTV. GLTV number 1. GLTV Avec Class. GLTV, Mafuzi, on est là. Ok, c'est le Prince Daj pour GLTV. Les choses se passent, on est ensemble comme jamais. Oh. Bonsoir à vous tous qui nous suivez sur GLTV, A.net, Ika de Young, Toubadelo et Maître Mao. Nous avons l'honneur de recevoir, comme vous voyez, vous la connaissez déjà, vous l'avez vue dans un très beau clip, Maman Dalida. Bonsoir. Bonsoir. Merci Maman Dalida de nous recevoir ici chez notre tante qui était aussi hier soir. On va parler de cet événement qui vous a fait venir ici à Bruxelles, qui nous a réunis autour de ce grand monsieur, parce qu'aujourd'hui, c'est plus seulement votre fils, Azabé Mwananabissou, Dadju. Lobby Bruxelles a vibré comme pas possible. Batoubaouti de partout dans une des plus grandes salles mythiques de la Belgique, Forêt Nationale. Maman Dalido s'est déplacé. Lobanabiso Zakineini. Et le Kolayomoko Lobby, c'est avec grand plaisir et à co-assister na concert il y a Dadju, na Salwana, c'est vraiment il y a très longtemps. Peut-être plus de 20 ans, au Kotaki Kuna pour un concert, peut-être Papa Wimba, des trucs comme ça. Et aujourd'hui, dans Kotaki Ango, pour Nadadju, mais je ne sais pas, je manque des mots, je ne sais pas comment l'exprimer, mais qui aurait cru que un jour, et Coco Martin à niveau là-bas, comme il dit toujours, c'est Dieu qui donne. Et voilà, c'est Dieu qui donne, Maman Dalida. Maman Dalida, Oza maman, oza moboti. Betela biso na le solo. Dadju en tant que moine. Aza moine ndeni. Dadju, c'est un enfant facile au fait. Ça a toujours été un enfant facile, très facile même. C'est quelqu'un qui ne se prend pas trop la tête. Il n'est pas très compliqué, il ne prend pas la tête aux gens. Aza, il est comme ça. Quand il ne connaît pas beaucoup de gens, où il peut rester 1 heure, 2 heures sans parler. Il est timide quand même. Mais ceux qui ont la Yebi, c'est là que c'est déchaîné. Il est un peu comique en fait. Il fait rigoler tout le monde, on se marre. Voilà, il est comme ça. En tout cas, tu as remarqué qu'il est vraiment ouvert. C'est comme Dadju en tant que moine. Et là, on est à Zaolika. Ponduna Loso. Ponduna Loso et la Smoulolé. On adore ça. Du lait Nutella avec des brioches. Ça, c'est son plat préféré. Voilà. Le lot Dadju à sa papa. Tobo Sanati, à Boti Payaye princesse. Aussi, mon indéngini en tant que papa, n'a moi, a changé. Moi, facette, n'a à bébé, à maman Dalida, à comme il papa. Ouais, comme que papa, Zana, moi, Nanae, sa fille, Mamou, Dalida Moké, Mini Lyon. Donc, Azali, c'est un père, papa poule, comme on peut dire. Il aime trop. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, Azan est là comme quoi Lingi n'a fille que les Camerounais en fait. Il est capable de tout pour sa fille. Il adore, il est là, il aime trop sa fille en fait. Et là on est dans Dieu Zayo Lingate na bomwa. Qu'on remarque changement là qui nous colle je pense que Dadju il n'aime pas le mensonge en fait. Il n'aime pas les gens hypocrites aussi. Tout à fait. Voilà, donc il est ouvert. Il aime que les gens soient aussi ouverts comme lui en fait. Il n'aime pas les hypocrites. Et on voit aussi un Dadju très protecteur. C'est vraiment le yaya de Darcy. Toujours dans ma communion son petit frère est avec lui. Oui, Dadju il est protecteur avec tout le monde en fait. Même avec moi. Avant, c'était moi qui protégeais les enfants. C'est pas que Dadju, il y a même son frère, je sais pas, c'est inné en eux. Vous voyez, Dadju, il est très protecteur, même avec moi. Il est là. Maintenant, c'est comme si
je suis un peu sa fille. Oui. En fait. C'est lui un peu mon papa. Oui. Ouais, il est aux petits soins, il veut que je manque de rien. Est-ce que je vais bien? Si j'ai mal, pourquoi tu m'amènes? Il m'amène à l'hôpital quand je suis malade, il reste avec moi. Ah, ça c'est bien. Il m'a amené une fois aux urgences, il est resté toute la journée avec moi. J'ai dit rentre, il ne voulait pas rentrer, il est resté jusqu'à, il m'a ramené à la maison. Ouais. Mais il est comme ça. C'est Dadjou. C'est Dadjou. Maman Dalida, c'est vrai que c'est un grand monsieur aujourd'hui. Est-ce qu'un jour dans ta vie, en tant que maman, tu t'attendais à ce qu'il devienne ce monsieur? Tu sais, quand on est maman, on a des enfants, on espère toujours assez que ces enfants réussissent dans la vie. Tout à fait. On loue les ciels, on prie, on fait tout ce qu'on peut pour que les enfants réussissent dans leur vie, en fait. Mais arriver à ce point-là, c'était inimaginable. Oui. Il a dépassé tout ce qu'on pouvait espérer, en fait. Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais les difficultés qu'aujourd'hui tu rencontres en tant que maman, quand tu le regardes, tu te dis, c'est quand même ton bébé. Tu te dis, vraiment qu'on fasse attention à lui, que ça lui arrive pas. Qu'est-ce qui, en tant que maman, tu ressens, tu te dis, non, pas mon Dadjou. Non, moi, je peux pas je le protège, d'accord, mais je ne peux pas être avec lui partout. Tout à fait. Ma façon à moi de lui protéger, c'est dans la prière. Tout à fait. Je lui laisse entre les mains du Seigneur, je lui laisse entre les mains de Dieu. Je sais qu'où qu'il soit, avec qui qu'il soit, il est protégé par le sang précieux. Voilà. Ça c'est vrai en tout cas maman. Merci pour ce message. Et Dadjou, aujourd'hui Dadjou c'est la star. Je vous ai vu hier, vraiment toute la famille, papa était aussi là quand nous saluons aussi en passant, papa Juna Janana. Et la tante qui était aussi présente, la tante de Bruxelles, Clarisse. Maman Clarisse, Dadjou l'a mis aussi, vraiment, l'a honoré. Il a répété ça pendant son enfance, ses souvenirs d'enfance. Quand vous venez en Belgique, la tante Clarisse était toujours présente. Maman Dalida, on voit ce fils qui est aujourd'hui une méga star. Quelque part, vous jouez aussi ce rôle-là. En tant que parent, vous êtes toujours là pour le soutenir. Ouais, j'essaye de faire de mon mieux en fait. J'essaye de faire, moi, mes enfants, ça a toujours été comme ça depuis qu'ils étaient petits. Parce que quelque part, moi aussi, j'ai été élevée comme ça. Oui. J'avais mes parents, mais ils sont plus là aujourd'hui. J'espère que là où ils sont fiers. Ils sont fiers de moi, ils sont fiers de leurs petits-enfants de Dadjou. En fait, donc, j'ai toujours fait en sorte que les enfants ils soient bien. Mais vous savez, c'est difficile ici, c'est difficile aujourd'hui. Mais toujours avec l'aide de Dieu, on arrive à quelque chose. On arrive à aboutir à quelque chose de bien. En tant que maman, moi j'insiste sur tout ce point en tant que maman de Dadjou, comme on a la chance de vous recevoir aujourd'hui ici à Bruxelles. C'est un rêve. Est-ce qu'il a toujours chanté quand il était petit? C'est celui qui était sous la douche, il chantait ou bien c'est venu comment? Parce qu'on sait que papa était chanteur, mais est-ce que lui-même, Dadjou, il avait ça? Non, mais par contre, il écoutait trop la musique. Vous savez, il écoutait trop la musique. Mais même moi, je ne l'ai pas vu venir en fait. Ça ne se voyait pas, ce n'était même pas prévisible. C'est qu'il écoutait beaucoup, un peu de tout. Un peu de tout, mais l'idée qu'un jour il sera musicien, non. Qu'il sera chanteur, non. C'est qu'après les études, après son bac en fait, il a été à l'université, 2 ans d'université il a fait. Et là, mais avant cela, il commençait à chanter, à aller un peu en studio avec son frère. Mais en cachette, parce qu'il savait que j'étais contre ça. Moi, je lui disais toujours, c'est pas parce que Gims est comme ça que tous les Duna vont être comme Gims. Mais d'abord l'école, d'abord les études, tout ça. Mais jusqu'à ce qu'il m'a parlé, il m'a dit, maman, c'est ça que je vais faire. Laisse-moi essayer. Les études, ça peut attendre. Si jamais la musique, j'y arrive pas, je peux toujours reprendre les études. Bien sûr. Comme je refuse presque rien aux enfants, je laisse faire. Mais c'était pour une bonne cause. Aujourd'hui, Dadjou,
La preuve est là aujourd'hui que Dadju, c'est la méga star. C'est la fierté de la République démocratique du Congo. C'est la fierté de la France aussi et de cette jeunesse montante. Maman Dalida, on traverse cette période où on ne l'a pas vu venir. Aujourd'hui, ça a commencé avec Reine, où il a honoré la maman de sa fille. Ouais. Et ça monte. Chaque chose que Dadju touche se transforme en réussite. On sait qu'il y a un Dieu quelque part, mais il y a le talent. Ouais. Est-ce que quelque part en toi, tu te disais, quand tu le regardes, tu te disais, il chante comme telle personne. Est-ce qu'il tient, ok, papa chantait, mais est-ce qu'on sent quelque part que non? Quand je le regarde, je sens qu'il tient ça de quelqu'un. Il a, je sais pas, il a sa façon de faire aussi. Il a un peu, je sais pas, pour ne pas dire modernisé, mais il a sa touche, comme on peut dire. Il a sa touche à lui qui fait que il se différencie un peu des autres. Oui. Je peux pas dire qu'il est au-dessus des autres, mais il a quelque chose. Il a quelque chose à lui. Voilà, qui lui seul sait mettre en valeur. Oui. Et ce timbre de voix, quand tu le regardes, des fois tu vas chez lui, il travaille sa voix, ou bien ça se passe comment? Parce qu'à chaque son que Dadju sort, il y a quelque chose de nouveau qui nous amène. Quand on voit Reine et on voit Lyon, c'est carrément, on ressent le Dadju, mais c'est à chaque fois du retravailler. C'est pas qu'il travaille en permanence sa voix, mais je ne pense pas. Mais je sais que pour toucher un peu tous les publics, je veux dire, il est obligé de changer en permanence de timbre, voilà, pour varier, je vais dire. Est-ce que vous préparez pas un peu de pondou un peu plus spécial pour que la voix là maintienne une forme comme ça? Mais avant, il mangeait beaucoup, mais maintenant, il n'a plus le temps. Mais j'emmène chez lui, je dépose là-bas, pour moins qu'il mange un peu des pondou de temps en temps. Oui. Et il y a un point qui est vraiment important. Ça fait un moment que je suis le parcours de Dadju, mais son rêve, c'était toujours de valoriser et honorer ses parents, sa maman. Ça, vraiment, on peut tout dire. On pourra même raconter l'histoire de Dadju, mais dans les archives, ce jeune homme, son souci, c'est sa maman. Même dans son parler, ma maman doit mettre une Rolex, ma maman doit habiter à tel endroit, ma maman doit faire ça, ma maman doit faire ça. Ça fait plaisir. Vous savez, moi, je vais seulement dire que, vous savez, ça fait plaisir de voir que vos enfants arrivent à réaliser les rêves que que les parents n'ont pas réussi à réaliser. Voilà, c'est tout. Il y a des choses que j'aurais voulu faire, mais que je n'ai pas pu. Mais si aujourd'hui Dadju arrive à le faire pour moi, c'est énorme. Voilà. En tout cas, c'est très beau à entendre. On passe sur cette partie où toutes les grandes salles, Dadju, les rafles, il y a des salles, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a des salles où on regarde sur la montre. On avait commencé à 10 minutes, la salle est sold out, 8 minutes sold out, on descend. Maman Dalida. En tant que maman, est-ce que des fois vous écoutez ça aussi ou vous suivez vraiment son actualité tout le temps? Mais je suis beaucoup, je suis son actualité, je suis tout, pour ne pas dire presque, mais je suis tout à la lettre. Je suis ses émissions, ses interviews, quand il est à la radio, ses déplacements, je suis tout, je veux tout savoir en fait. Ah, c'est bien, c'est ça la force de Dadju. Dadju, on connaît ton secret. Je vais tout savoir. Ah, c'est bien, maman, c'est bien. Et aujourd'hui, Dadju a sorti le son qui a... Moi, en tout cas, c'est mon plus... En tout cas, dans toute la playlist de Dadju, moi, c'est Lyon. Je crois que ça raconte un peu ce que toutes les mamans sont en train de vivre ou ont vécu. C'est l'histoire de toutes les femmes. Lyon. Ouais, comme tu le dis, Lyon, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans Lyon. Je ne peux pas dire que je suis un cas spécial. Je ne peux pas dire que je suis unique. Je suis... vous avez des enfants. Elle a des enfants. Ma soeur, une amie d'enfance, elle a des enfants. Ça veut dire que quand on se bat pour ses enfants, on a une force. Personnellement, moi, pour mes enfants,
quand c'est pour eux, j'ai une force en moi, ça dépasse. Je pense que, je sais pas, je l'ai dit toujours, mais moi vivant, il n'y a rien qui va arriver à mes enfants. Amen. Comme on dit, nos parents sont nos dieux sur terre. Maman Dalida, on te voit apparaître dans ce beau clip. En tant, vraiment la Queen Mother, comme il t'appelle. Moi, j'attendais ce clip. Moi, je me disais, comment est-ce qu'il va... je savais qu'à ce moment-là, vous allez créer vraiment un duo ensemble. Et je me demandais, mais comment est-ce qu'il va faire ce clip? Comment Maman Dalida, elle va jouer quel rôle? Est-ce qu'on va la voir en pagne, arriver et tout? Mais on a vu la maman africaine, la Queen, sur ce beau trône. Ça s'est passé comment? Il m'a juste appelé, comme toujours. Lui, c'est pas quelqu'un qui fait des projets long terme. Je sais pas, il fait pour lui peut-être, mais moi, il m'a appelé 2-3 jours avant. Il m'a dit, maman, je vais tourner Lyon, tu dois être dedans. Et je dis, mais tu m'appelles comme ça, dedans, ça va être comment? Mais il m'a juste dit les thèmes. Je veux que tu sois habillé en tissu africain, c'est tout. Et j'ai dit, bon, d'accord, moi je vais chercher. Il m'a amené chez un styliste pour faire les tissus. On y est allé, il m'a pris des mesures, tout ça. Mais je lui ai dit après, j'ai dit, moi je pense que je vais le faire de mon côté. Est-ce que tu me laisses faire moi-même de mon côté? Il a dit, il me l'a juste posé, est-ce que tu penses qu'ils vont le faire bien? J'ai dit oui, laisse-moi faire parce que là où tu m'as amené, c'est bien, mais voilà. Mais il m'a dit, bon, je te laisse faire, je te fais confiance. Et quand j'ai fait faire, je lui ai envoyé des photos. Il a dit, waouh, je veux faire presque pareil, voilà. Et il est venu me chercher, on est parti prendre le tissu, on a fait en urgence pour lui, je crois, on l'a fait une demi-journée parce que c'était... c'était court. Voilà, exactement. En tout cas, c'est un très très beau clip, Lyon, qui a fait des millions et des millions de vues. Donc à chaque fois que ça montait, les millions de vues montaient par jour. Donc un jour, 1 million. Moi, Dalida, aujourd'hui, je crois que cette célébrité de ton fils te colle aussi à la peau. On l'a vécu hier. Je crois qu'à un moment donné, quand on ne voit pas Dadju, on voit maman. Comment est-ce que tu vis ça? C'est un peu étrange tout ça pour moi. Je ne suis pas habituée. Moi, je n'aime pas vraiment être dans la lumière. Voilà. C'est pas moi. Moi, je ne suis pas une star. C'est pas moi qui chante. C'est Dadju. Mais si les gens me reconnaissent un peu, je pense que les publics hier, ils m'ont reconnu. Je pense parce que les gens m'appelaient Lyon. C'est comme si c'est devenu. Voilà. Et je marchais, j'entends derrière Lyon. Ça me fait bizarre. Ça fait bizarre. Mais en même temps, ça fait plaisir. Mais oui, ça fait plaisir. La maman de Dadju, c'est la Lyon. Comme on le dit si bien. Maman Dalida, il y a Darcy qui est aussi là. Exactement. Ton autre bébé qui aujourd'hui... En fait, on voit Dadju qui chante, et puis on voit un beau gosse qui sort dans un autre milieu. Les mangas. Explique-nous un peu. Le manga, il a écrit l'histoire avec son frère, avec Maître Games. Le manga, il est sorti il y a à peine une semaine. Et maintenant, comme un grand, il commence à faire ses interviews, il commence à faire ses dédicaces. Voilà, c'est Darcy. Darcy est tout petit, on le surnommait Kirikou, parce qu'il était toujours au-dessus par rapport à son âge. Il était très 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 intelligent, Darcy. Et maintenant, lui, il a dit, il ne peut pas rentrer dans la musique. Il a été toujours fan des mangas tout petit. Et voilà, il a écrit, et Gims fait des dessins. Voilà, c'est co-écrit, co-produit ensemble. C'est le sang Juna qui fonctionne encore une fois. Et comment est-ce que tu vis ça, maman, quand ils viennent à la maison? Quand ils reviennent d'eux? Quand ils sont là, tes bébés sont là, à la maison, il y a toujours ce même feeling où tu as l'impression que c'est devenu maintenant des grands messieurs, où c'est vraiment un autre monde. Oui, c'est devenu des grands messieurs, mais pour moi, ça reste toujours mes enfants, en fait. Quand ils sont... Parce que Darcy, il est toujours avec moi. Quand ils sont avec moi, même Dadju, quand il est à la maison,
moi, je ne vois pas la star, en fait. Je ne pas. On est en désaccord. Pour moi, il n'y a rien qui est changé. Voilà. Et si je ne suis pas d'accord de ça, je dis non, c'est pas ça. Celui aussi, pareil, il n'est pas d'accord avec moi. Je dis non, maman, c'est pas comme ça. Pour moi, c'est une star, peut-être. Mais pour moi, ça reste Dadju, ça reste Darcy. Je le vois toujours de la même façon. Tout à fait, tout à fait. Il faut à un moment donné aussi recadrer et dire... Exactement, toujours. Voilà, on se le dit bien. Toujours, toujours. Heureusement qu'il m'écoute aussi. Oui. Toujours. Mais parce que Dadju aussi, il demande beaucoup de questions. Il me demande beaucoup de questions. Il demande beaucoup mon avis. Il me montre souvent ses projets. Il me demande... Qu'est-ce que tu en penses? Je veux faire ça, regarde, il y a ça, j'ai envie de faire ça. Même Darcy, pareil, je fais ça, maman, regarde, il faut ça, qu'est-ce que tu en penses? Ça fait plaisir. Ça montre qu'ils vous font confiance aussi. Tout à fait. Ça montre que ce que je les apporte, ça les aide à quelque chose. Tout à fait, tout à fait. Donc la présence de maman est importante partout où il passe. Voilà, maman, on va tendre vers la fin. Merci pour toutes ces confidences, parce que c'est important des fois qu'on donne aussi, on tende aussi le micro aux parents. Comme ça, on apprend vraiment à connaître nos stars, parce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, d'où il vient, et la France, c'est une valeur sûre. Aujourd'hui, Dadju, partout où il passe, tout le monde reconnaît. La salle, comme ici en Belgique, on n'a jamais vu. On a vu Johnny Hallyday, on a vu Papa Wemba, c'est vraiment il y a très longtemps à l'époque. C'est vraiment les méga stars qui prestent à Forêt Nationale. Et pour une fois, on avait un jeune Congolais. Ouais. Mais moi, toujours, que ce soit à l'Olympia ou j'étais il n'y a pas longtemps à Bordeaux, dans une arena Zénith qui est ouvert il n'y a pas longtemps, c'était presque pareil. Mais moi, j'ai toujours des larmes aux yeux. C'est comme si c'est la première fois. J'arrive, j'ai du mal parfois à réaliser que c'est mon fils, c'est Dadju, c'est moi qui est comme quand je lui parle, je dis, et dire que c'est moi qui ai fait tout ça. Tu vois? Mais je suis toujours émue aux larmes. Et comme il dit, j'ai toujours... mais toi tu pleures tout le temps, tu pleures. Bilela, il est là, comme ça. Bilela, il est là. Oui. Et il y a quelque chose qui est important, c'est qu'il remet toujours ses origines au rendez-vous. Comme hier, une salle de plus de 15 000 personnes, Dadju qui leur dit, quand vous allumez votre téléphone, dès qu'il dit Mouida, tout le monde allume son téléphone. Maman Dalida. Linga la la source, vraiment, mais c'est important. C'est important ici. Moi j'ai élevé mes enfants comme ça depuis tout petit. Je les parlais en lingala, mais c'est difficile pour eux. Ils comprenaient, mais ils ne parlaient pas. Mais au fur et à mesure, en grandissant, ils commençaient à parler. Mais maintenant, ils parlent bien. Ils comprennent pratiquement tout. Voilà. Et même Dadju, pour sa fille, quand il l'amène chez moi, il dit, maman, il faut lui parler en lingala, il faut lui parler en lingala, il faut qu'elle apprenne à parler lingala. Voilà. Et on a vu maman sur votre dos. Ça, c'est trop beau. Donc, on garde quand même nos sources. On garde quand même ce coco. C'est important. Ça fait plaisir, comme on dit. Et pas na biso, elingi ya mokili, il faut obéir ce qui appelle aussi ba coco. Si. C'est vrai. Merci maman Dalida pour ce moment de partage. Un mot à tous ces parents qui ont des enfants qui rêvent de devenir des artistes. Et des fois, les parents se disent non, il faut aux avocats, il faut aux ingénieurs, il faut aux alaboués. Laissez les enfants vivre leur Voilà, vie. Exactement. Il faut laisser les enfants faire ce qu'ils veulent faire. Parce que nous, parents, on a toujours tendance à dire mais c'est pas exactement ça en fait. Il faut laisser les enfants faire ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, les laisser faire et puis on verra. Quand ça marche pas, on peut tenter autre chose. Quand ça marche pas, on peut tenter. Mais seulement il faut les laisser réaliser leurs rêves. Voilà. En tout cas, maman Dalida, un mot de la fin. Si aujourd'hui, Dadju regarde cette vidéo, qu'est-ce que tu peux lui dire? Oh, moi, Namboka. Moi, Namboka. Bon, je dirais toujours que tu n'oublies pas d'où tu viens. Et tu es Dadju, bien sûr.
Mais il faut toujours faire attention. Comme on dit, à chaque fois qu'on monte l'étage, toi-même tu sais, quand tu montes au premier, dis toujours bonjour. Même quand tu arrives au 15e, sache que tu peux redescendre au rez-de-chaussée. Il faut dire bonjour quand tu montes. Voilà. Il sait pourquoi, il va comprendre pourquoi aussi. Voilà, merci maman Dalida. Tu as un mot de la fin? Non, ça va, merci beaucoup. Merci à maman Clarisse de nous avoir reçus chez elle ce soir aussi. Voilà. Et puis, il y a ma nièce, elle n'est pas là, Jessica, jolie fille, elle n'est pas là. Il y a Rudy, voilà. Ici, c'est un peu chez moi. Quand je viens ici, c'est un peu chez moi à la maison. Je fais ce que je fais, je mange, je bois, je fais tout. En tout cas, merci maman Dalida, merci pour ce moment, merci pour ce partage. On est super heureux de te recevoir. Ça fait un moment qu'on te cherchait. On se disait, on la laisse un peu. Et voilà, aujourd'hui, tu nous as ouvert la porte. Maman Clarisse nous a ouvert aussi la porte chez elle. Ça nous va droit au cœur. Merci d'être cette maman modèle. Merci d'être derrière Dadjo. Derrière Darcy. C'est important. Être la coco de maman. La coco de maman. Merci. Je profite de l'occasion pour saluer ma famille aussi. Oui. Mes frères qui sont toujours là avec moi. Il y a Denis, il y a... C'est lui qui est mini-moi en fait. Mon jumeau ou ma jumelle, je ne sais pas. Je sais. Lui, il aime trop ça. Je sais qui est au Canada, c'est mon petit frère. Merci à toute ma famille au pays. Merci. En Afrique du Sud, il y a ma soeur aînée. Merci à tout le monde. Voilà. Il y a une dernière question, Dalida. On vous a vu aussi en tant que cette maman qui allait vers les orphelins à Kinshasa. Vous avez fait des actions. On vous a vu aussi un peu partout. Est-ce qu'il y aura une fondation pour Dadjo? Ça, je ne sais pas. C'est des choses que j'aime pas trop parler. On verra ce que Dieu va mettre sur nos cœurs pour faire. On verra. J'aime pas trop parler de ça. On garde ça. C'est important aussi de savoir qu'on sait qu'il le fait. Il le garde pour lui, mais on sait qu'il le fait. Donc voilà, c'est important de partager des moments comme ceci. On tient à remercier Papa Juna Janana, qui est aussi à Paris, qui était là avec nous, qui a partagé des bons moments avec nous aussi. Merci pour tout, papa. Merci d'être aussi le bon papa que tu es. On doit le souligner aussi. Il est toujours présent, peu importe, place Banabazali, il est là. En tout cas, un seul message que nous passons à travers cette émission. Parents, soutenez vos enfants. Peu importe la situation, bozala pour la bananabino, banape bozala pour la boti nabino na respect nyonso. Merci, bonne soirée.